sommes le lundi 12 septembre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15h. Les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a adressé un message de félicitations au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, que son pays célèbre le nouvel an éthiopien, et les États-Unis honorent la mémoire du victime du 11 septembre 21 après. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, à l'occasion de la célébration du Nouvel An éthiopien, souhaité succès et réussite au Premier ministre Abiy Ahmed Ali, ainsi que davantage de bien-être, de progrès et de prospérité au peuple frère et ami éthiopien. Ces vœux du chef de l'État sont intervenus dans un télégramme transmis hier à M. Abiy, dont il a salué les efforts sans cesse entrepris en vue de conférer à son pays tous les fondements indispensables à la réalisation d'un développement durable. Je forme le vœu que le contexte de joie et de convivialité propre à la célébration du Nouvel An soit une dynamique propice à la fraternité et à l'unité de la nation sœur éthiopienne, a dans son message écrit le président Guelleh, qui a réitéré sa foi en la capacité de l'Éthiopie à renouer avec sa cohésion historique à l'origine de son statut de modèle de développement de la région et dans le continent en général. La République de Djibouti se réjouit de sa relation de complémentarité étendue à tous les secteurs de développement avec la nation sœur éthiopienne, a noté le chef de l'État dans le même document avant de renouveler ses meilleurs vœux au Premier ministre Abiy Ahmed et à l'ensemble du peuple frère d'Éthiopie. Un message similaire a également été envoyé à la présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Madame Sahle-Work Zewde. Également dans l'actualité de ce 15h, le ministre du Commerce et du Tourisme a reçu ce matin la mission conjointe de la supervision de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et le CIR sur le réclassement du statut du PMA de la République du Djibouti. Une réunion qui s'agit de la mission pour l'évaluation des projets en cours et l'identification des projets indispensables au développement du commerce et le secteur du tourisme. Il s'agit bien là d'examiner le changement de statut du Djibouti qui devrait devenir un pays à revenus intermédiaires aux alentours de 2025. La délégation composée de M. Poudine Zombologo, coordinateur, et de Walter Mondoga, gestionnaire régional du portefeuille de l'Afrique de l'Est et australe, et de Mme Daria Chaskova, chargée des affaires juridiques et économiques, qui ont participé à la réunion aux côtés du secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme. Une forte délégation conduite par la directrice générale de la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS, Mme Deka Ahmed Roblé, est composée de ses principaux collaborateurs, les hauts responsables des différents services de son institution, s'est rendue hier à Addis Abeba. Son déplacement s'inscrit dans le cadre de l'organisation d'une journée de promotion et de vulgarisation des offres sociales de la Caisse nationale de la sécurité sociale, plus connue sous son acronyme la CNSS. Son convoi a atteint à destination. Il a été reçu par le préfet de la région, M. Migane, entouré du président de l'instance régionale de la décentralisation, M. Charmalka Hassan Alale, du membre de l'hémicycle national, en l'occurrence M. Abdou Sikié Dirié. Après un bref entretien avec les responsables de la région, la directrice de la CNSS est conduite au siège du conseil régional à quelques encablures de ce lieu, notant que le chef-lieu de la région du sud-est du pays, Aska, a accueilli le premier siège régional de la CNSS dans une ville dans la ville principale de région de l'intérieur. Un événement qui s'est déroulé au siège du conseil régional dans une ambiance de ferveur populaire. Introduite dans les lieux, la directrice de la CNSS a été accueillie dans une ambiance de ferveur populaire. Cette cérémonie intervient après la mise en fonction d'une succursale de la CNSS à Addis-Abeba. Elle a débuté avec la lecture du Saint-Coran, suivi de l'entendement de l'hymne national.
Un mot de sport à présent avec cette défaite de l'équipe d'Arta Solar 7 face à l'équipe Al-Marir du Soudan. Une rencontre qui s'est déroulée au stade Al-Hajj Hassan Gouled lors du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africains 2022-2023. À cette occasion, l'équipe Arta Solar 7 a commencé le match en grande forme dans cet après-midi face à l'équipe Al-Marir du Soudan. Un match qui a marqué la présence du secrétaire d'État chargé des sports, le ministre de l'Éducation également, celui du commerce, les députés et plusieurs autres responsables de la fédération djiboutienne du foot. Un match qui a également attiré de nombreux spectateurs djiboutiens, mais aussi des téléspectateurs qui suivaient la rencontre en direct sur les ondes de la radio-télévision de Djibouti. Le match s'est soldé sur le score de 2-1. Et a été remporté par l'équipe Al-Marir de Soudan face à l'équipe d'Arta Solar 7. En nouvelle du monde à présent, les États-Unis honorent la mémoire des victimes du 11 septembre 2001. 21 ans donc après, c'était hier les Américains qui honoraient les 3000 personnes tuées lors des pires attentats de l'histoire des États-Unis. Le 11 septembre 2001 qui avait profondément traumatisé ce pays, frères et amis. À New York, la foule réunie après de l'impression au musée mémorial de Manhattan. C'est donc pendant 2 minutes, 1 minute observée, 1 minute de silence marquant les moments exacts où les 2 avions piratés par des commandos radicaux avaient percuté les tours du Wall Street Center. Dans le public, la vice-présidente Kamala Harris a écouté la très longue liste des noms des victimes. Le président américain Joe Biden participait également à cette cérémonie. Carlos Alcaraz, c'est le nouveau vainqueur de l'US Open qui devient le plus jeune numéro 1 mondial du tennis. Carlos Alcaraz est devenu hier, dimanche 11 septembre, à 19 ans, le jeune numéro 1 mondial en remportant l'US Open, son premier tournoi du Grand Chelem aux dépens du Norvégien Casper Ruud. L'Espagnol s'est imposé sur 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 en 3h20, 4e mondial en arrivant à Flushing Meadows. Il est le premier joueur de moins de 20 ans à accéder au sommet de la hiérarchie mondiale. Auparavant, le plus jeune numéro 1 était l'Australien Hewitt qui avait donc 20 ans et 9 mois lorsqu'il est devenu numéro 1 mondial. C'était le 19 novembre 2001. Cette finale parachève un tournoi ébouriffant pour l'Espagnol qui est devenu le finaliste ayant passé le plus de temps sur le court durant un tournoi du Grand Chelem avec un total de 23h40. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à l'équipe de la régie. Le programme continue sur Télé Djibouti.